Après, nous avons raccord, c'est très pratique, raccord. Par exemple, je vais effacer ce triangle, je vais faire deux lignes toutes petites ici à l'intérieur de mon container. Je fais une deuxième ligne ici verticale, par exemple. Je fais échappe, je vais faire un raccord entre les deux. Donc un raccord avec un arc de cercle, donc je sélectionne raccord, je sélectionne un premier objet et avec la touche des flèches du clavier, je vais lui indiquer le rayon. Je veux un rayon par exemple de 50 cm. 50 c'est 0,5, entrée, et on va dire de sélectionner la première ligne et la deuxième ligne. Voilà, donc ce rayon de cet arc, il m'a fait un raccord, un rayon de 50 entre les deux lignes. Si je laisse cliquer, sélectionner mon arc de cercle, je peux quand même vérifier dans propriétés et je peux voir ici le rayon, c'est bien 0,5, c'est ce que j'ai indiqué au moment de faire la commande. Je peux, donc je vais effacer ce rayon, je peux aussi faire un raccord à angle droit, mais pour cela je vais utiliser chanfrein. Chanfrein, on peut faire un raccord à angle droit par défaut ou avec un angle en particulier. C'est un peu plus complexe, je préfère ne pas vous le présenter tout de suite, on va le faire à angle droit. Donc je sélectionne les deux lignes, je fais deux clics, il va me faire un chanfrein, un raccord si vous voulez, à angle droit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc décomposer, nous l'avons vu tout à l'heure, je vais le répéter quand même, ça c'est une polyligne, un rectangle c'est une polyligne, si je fais décomposer, il va exploser ma polyligne, et ce sera, à chaque fois je fais échappe pour désélectionner la ligne, et j'ai décomposé mon rectangle, ça sert à ça, cet outil. Nous avons la commande étirer, ça marche comment? Étirer, je vais effacer ces deux lignes. Par exemple, je veux étirer ce container vers la droite de quelques mètres. Donc je sélectionne étirer. Je vais sélectionner les trois lignes qui m'intéressent. Je fais entrer pour valider et je vais prendre par exemple ce point d'attache et je peux étirer mon rectangle avec une mesure en particulier, avec un angle aussi, ou si je me mets en orthomode, c'est tout simplement tout droit. Donc, comme le nom l'indique, il suffit de sélectionner les lignes qu'on veut et d'étirer. Je vais revenir en arrière. La commande échelle, c'est aussi simple que celle d'étirer. Je vais faire par exemple un petit rectangle ici de 1 mètre, tabulation 1 mètre. Donc ça c'est un rectangle de 1 par 1. Je vais faire échelle, je sélectionne mon objet, je fais entrer pour valider, je choisis mon premier point, ça peut être celui-là, et je peux faire l'échelle comme ça au pif, d'accord, je peux l'agrandir jusqu'à l'infini, ou alors je peux lui dire de faire une échelle 2 fois plus grand. 2 fois plus grand, je vais taper 2 au clavier, entrée. Et là il m'a fait 2 fois plus grand. Si je prends une mesure, par exemple, pour vérifier, c'était un carré de 1 par 1, et là, je confirme, c'est un carré de 2 par 2. A l'inverse, si je veux le rétrécir avec échelle, donc je choisis mon rectangle. Les fonctions, ça marche dans les deux sens. Soit je choisis l'icône d'abord, puis l'objet, soit je choisis l'objet, puis l'icône. C'est pareil. Je choisis mon premier point. Si je veux le rétrécir de la moitié, donc je vais faire 0,5. Puisque les côtes elles étaient attachées aux extrémités, les côtes ont suivi. Après, on a la modification réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une commande que j'utilise pas beaucoup. C'est plutôt complexe, mais ça me sert. Par exemple, si ce rectangle c'était un poteau, on va dire, je peux le répéter x fois dans l'axe x et x fois dans l'axe y, plusieurs fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, ça me crée, si vous voulez, une grille, ça me crée un réseau. Voilà, je peux le faire de façon orthogonale ou je peux le faire de façon polaire.
je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse manipuler. Et pour finir, nous avons le roi des modifications, à mon sens, c'est l'outil décalé. Alors, on avait déjà vu pour faire l'épaisseur d'une cloison comment ça marche. Je vais le répéter, donc on va faire une petite ligne juste à l'intérieur. On va dire que j'ai une cloison depuis le centre, depuis le milieu jusqu'au milieu de la ligne du haut. Je fais entrer. Je vais décaler cette ligne, par exemple une cloison de 7 cm, donc je vais taper la distance 0.07, entrée, je valide, je fais décaler, soit vers la droite, soit vers la gauche. Je peux le faire X fois, d'affilée, comme ça. Je peux la décaler, par exemple cette ligne-là, je peux la décaler non pas de 7 cm, mais je ne sais pas, de 2 mètres. Donc je rebelote décaler. Par défaut, il a gardé en mémoire 0.07. Je vais faire 2 entrées de cette ligne-là vers la droite ou de cette ligne-là vers la gauche. Donc, tout est une histoire de paramétrer la distance du décalage. Ça sert à faire des lignes parallèles, soit des lignes, soit des rectangles, soit des cercles, tout ce qu'on veut qu'on puisse faire une parallèle. Et je vais vous montrer par la suite pourquoi c'est mon outil préféré et comment on peut dessiner à une vitesse supersonique avec cet outil de décalé. On se retrouve sur la prochaine vidéo.